tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture numéro 21. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre du vlog, aujourd'hui je vais essayer de faire ma première combi pantalon. Donc comme d'habitude je vais vous présenter le patron et le tissu que je vais utiliser. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour cette fameuse combi pantalon, je vais prendre le modèle qui se trouve dans le magazine La Maison Victor, qui est celui-ci, qui est sorti pour le mois de mai-juin 2021, donc c'est le numéro 3. Et en fait je vais faire la combi qui est juste ici, qui s'appelle combi violet. Je vais vous la montrer. Donc elle est de niveau 2, elle est comme ceci. Comme je l'ai dit, elle est de niveau 2. Elle va de la taille 30 à 48 au niveau du métrage du tissu. Alors moi j'ai regardé pour la taille. Alors je suis soit sur du 36 ou du 38 ou du 40. Sur les trois là, ça va être chaud patate pour trouver la bonne taille, surtout pour une combi. Donc je vais devoir voir quelle taille je vais devoir vraiment prendre. Donc ça va être autre chose, on va pas se mentir. Donc si je suis entre 36 et 38, il faut 2,10 m. Et si je fais une taille 40, il faut 2,40 m. Alors normalement je pense que je prendrais sûrement une taille 38. Donc normalement j'ai pris 2,10 m. Donc ça devrait passer normalement. Mais il faut que je revérifie au niveau de la taille, etc. Au niveau du matériel, il faut du biais. Donc ça faudra que je m'en fasse. J'ai les petits trucs pour faire du biais là, que j'ai acheté sur Amazon. Et il me reste encore du biais jaune que j'avais acheté dans une foire de tissu au Luxembourg. Voilà, il m'en reste encore un petit peu, donc j'utiliserai aussi ça. Et du tissu jaune hein, pour faire du biais bien sûr. Ensuite il demande du tissu, du thermocollant, du ruban à coudre. Je sais pas ce que c'est du ruban à coudre. Vous savez ce que c'est vous? Je sais pas du tout. Je connais le biais mais je connais pas le ruban à coudre. Faudrait que je regarde. J'irai voir tout à l'heure sur Google parce que je ne sais pas ce que c'est. Au niveau des patrons, bah, il y en a pas mal. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 patrons à reporter. Ça va être bien ça? Non, je rigole. Ensuite, au niveau des valeurs de couture, je vais devoir les rajouter. C'est dommage. Bon, c'est pas très grave. Donc il faut que je les rajoute directement sur les parties du patron que j'aurais reporté. Donc la plupart c'est 1 cm pour le contour ou le pourtour. Et pour les ourlets c'est 3 cm. Donc bon, ça va. Il n'y a pas grand chose à rajouter, je trouve. Bon, il y a quand même pas mal de pièces de patron où il faut rajouter 1 cm quand même. Mais bon, ça devrait le faire. Sinon, au niveau des explications, j'ai déjà un peu regardé. Bon, je dirais juste la partie du biais m'a l'air un peu compliquée. Voilà, parce que j'ai pas l'habitude d'en mettre. Même le ruban à coudre, je sais même pas ce que c'est déjà, hein, ça va être nouveau. Et je sais pas du tout comment il faut faire. Mais bon, je vais voir. On verra bien. Peut-être que je vais réussir, on ne sait pas. Hein. Croisons les doigts. Après tout ce qui est pantalon, bah ça va. Il y a juste des poches derrière le pantalon, je pense les faire. Ça peut toujours faire joli. Même si je vais sûrement pas les utiliser, hein, vu que c'est derrière. Au niveau des fesses, je pense, à peu près. Donc, mais je vais quand même les faire, voilà, pour aller jusqu'au bout. Et après, bah, c'est tout, hein. Après, ça m'a l'air plutôt simple quand même. Je dirais juste, comme je vous ai dit, la partie avec le biais ou le ruban à coudre. Mais sinon, ça m'a l'air d'être plutôt simple et facile à faire. J'espère que ça va bien se passer. J'espère quand même, hein, bien sûr. Maintenant, je vais passer au niveau du tissu. Donc, dans le magazine, ils disent de prendre un tissu... je crois chaîne et trame, mais on peut aussi prendre des tissus un peu extensibles, mais pas trop extensibles. Je vais revérifier avant de dire des bêtises. Attendez. Ils disent qu'on peut réaliser en n'importe quel tissu. Après, eux, ils ont pris un lyocell avec un effet dîme. Mais le lin est aussi bien adapté pour ce modèle. Le coton et d'autres tissus sont également des options, même un jersey pas trop souple. Bon, moi j'ai pris un lin viscose. Voilà, pour faire cette combinaison que j'ai acheté sur Dresdenstoffen pour 4,99 € le mètre, je crois. Et je l'ai pris dans la couleur jaune moutarde, comme ceci, parce que j'aime beaucoup cette couleur. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour une première combinaison pantalon,
Pourquoi pas faire dans cette couleur là, sans motif ou rien, vraiment normal, classique. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette couleur, elle est vraiment très très jolie. Comme j'ai dit, j'ai pris 2,10 m. Par contre je ne l'ai pas encore lavé, donc dès que j'ai fini de filmer cette partie là, je vais demander à ma mère qu'elle me le lave. Et après il n'y aura plus qu'à le laver, le sécher, le repasser et ensuite découper dans le tissu. Donc voilà pour le tissu qui est très très beau. J'ai vraiment hâte de faire cette combinaison, ça fait un moment que je dois la faire. Je prends enfin le temps, je vais pas vous mentir que la tunique pour mon devoir du tome 11 de ma formation, je l'ai mis de côté parce qu'elle me gonfle. Voilà, ça va faire 2 semaines que je suis dessus et j'ai décidé de me prendre des vacances sur ce devoir parce que je n'en peux plus, je n'arrive pas, ça me prend la tête. Donc je suis vraiment contente de faire une couture pour moi avec un patron déjà fait, je suis vraiment très très contente, ça va me changer les idées. Maintenant la première étape c'est de reporter le patron. Donc comme d'habitude j'aime beaucoup les planches de la maison Victor parce que c'est vraiment bien organisé au niveau des planches, donc ça c'est vraiment cool. Là j'ai quand même pas mal de choses à reporter, donc et à rajouter les 1 cm de valeur de couture. Mais bon après voilà, c'est pas très très grave, il y a pire dans la vie hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas un truc non plus trop compliqué. Mais moi en même temps j'ai vraiment envie d'essayer de me faire une combinaison parce que je me suis jamais fait ou je me suis jamais acheté de combinaison, que ce soit short ou pantalon. J'ai jamais essayé de porter ou de m'acheter ce genre de vêtements. Je trouve que ça va bien aux autres mais moi je sais pas du tout si ça me va. Donc ça va être une découverte encore une fois comme avec le Bermuda. Donc on verra bien, mais je pense que oui ça devrait m'aller. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vais m'en faire un et que je vais en mettre un. Voilà tout simplement. Donc on se retrouve pour reporter le patron. Donc me revoici, il est 18h05, je vais aller reporter le patron, mais je vais pas faire ça dans la salle à manger comme d'habitude, je vais faire ça par terre. Donc c'est parti, j'ai sorti mon éclairage pour avoir une meilleure lumière. Et maintenant c'est parti, je vais avoir mal aux genoux, mais c'est pas grave.
me revoici, on est le lendemain. Aujourd'hui on est samedi 7 août, il est 10h47. Donc hier je me suis arrêtée au niveau du reportage du patron parce qu'il commençait un peu à faire tard. Donc j'ai arrêté hier. Et là ce matin, tout à l'heure, j'ai rajouté les 1 cm de couture. Et là maintenant je vais tout découper. Donc c'est parti. Donc me revoici, ça y est, j'ai terminé de tout découper les pièces. Maintenant je vais vous expliquer un peu les différentes pièces qu'il y a pour cette combi. Pour commencer, on a la partie E. Alors le E, c'est la partie de la ceinture devant que je dois découper dans la pliure et que je dois mettre du thermocollant. Ensuite on a l'autre partie de la ceinture, donc c'est le F. Donc c'est pour le dos et bien sûr à couper dans la pliure du tissu avec du thermocollant, bien sûr. Ensuite nous avons le patron de la poche qui va être derrière la combi. Donc il faut la couper 2 fois. Ensuite on a cette grande partie qui est la partie du dos, qui est comme ceci, donc à couper aussi 2 fois dans le tissu. Ensuite on a la partie du devant avec une pince poitrine juste ici, qu'il faut couper dans la pliure. Et ensuite on a les 2 parties pour faire le pantalon. Donc là normalement c'est le devant qui est comme ceci, que j'ai rajouté 3 cm pour les ourlets. J'ai vérifié sur moi comme ça vite fait, au niveau de la longueur c'est parfait, donc vraiment pas besoin de raccourcir ou d'allonger, donc ça c'est parfait. Donc pareil pour le dos, le seul truc qui change par rapport au devant, c'est qu'il y a 2 petites croix ici pour bien placer les poches. Et sinon ensuite c'est la même chose, hein. Donc voilà pour les pièces du patron. Par contre ils disent de renforcer au niveau du biais. En fait je dois mettre du thermocollant sur le biais. Je trouve ça un peu bizarre. Donc je sais pas du tout si je ferai ça, je vais pas vous mentir, mais je verrai bien au moment où je vais faire cette partie là. Mais je trouve ça un peu bizarre de mettre du thermocollant sur le biais. Je vais pas vous mentir que je suis un peu perdue, je verrai bien. Mais sinon c'est tout au niveau des pièces de patron pour cette combi pantalon. Maintenant il me reste plus qu'à faire du biais, je vais essayer de vous montrer. Et ensuite il faudra découper dans le tissu et après on pourra attaquer. Maintenant je vais vous montrer comment je vais faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un peu de biais jaune comme ça qui est de la même couleur comme vous pouvez le voir. Alors j'ai mesuré ce qui me restait de biais jaune comme ceci. J'en avais acheté un de 3 mètres mais entre temps je l'ai utilisé. Alors pour faire quoi, je m'en souviens plus. Je crois que c'était... Ah si, c'était pour faire des torchons, mais c'était un fail. Voilà, bon bref, on s'en fout. Donc bien sûr, il me reste plus grand chose. J'ai mesuré, normalement il me reste 1,33 m de biais jaune. Et il m'en faut beaucoup plus. Il m'en faut, si je dis pas de bêtises, il m'en faut 2,80 m. Et après ils disent qu'il faut du ruban à couture. Il faut 1,20 m. Donc bon, ça va être chaud patate et je vais devoir faire plein de billets. Mais alors je vais faire de la production, les gens, ça va y aller. Donc je vais prendre du tissu, hein, donc c'est du coton hein, bien sûr. Après j'aurais pu prendre
le tissu de ma combi, mais vu que c'est du lin viscose, j'ai peur que je galère et que ça s'effiloche. Ça s'effiloche 2 fois plus que du coton, je trouve, hein, du lin viscose. Donc c'est pour ça que je prends du coton, et vu que ça c'est du coton aussi, normalement, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas écrit. Mais normalement ça c'est aussi du coton, donc vaut mieux continuer dans le même truc, hein, on est d'accord. Donc je vais avoir besoin du tissu, je vais avoir besoin de ces petits appareils pour faire du biais. Je vais utiliser le plus grand, je vais vous montrer. Voici le plus grand par rapport au biais que j'ai déjà acheté. C'est la largeur du plus gros en fait, tout simplement. Donc je vais prendre la même largeur que celui-ci. Donc il me faudra le plus grand. Mais je pense pas vous montrer cette partie là où je découpe dans le tissu, mais je vous montrerai la partie comment ça marche si ça vous intéresse. Donc je sais pas si je vais découper aujourd'hui dans le tissu, mais je vous montre pas comme ça, vous n'avez pas besoin, hein, parce que je vais juste découper du tissu, on est d'accord. Donc me revoici bien plus tard, il est 16h45. Donc ça y est, j'ai fait mes bandes de 3 pieds de long là, comme vous pouvez le voir. Bon, ils sont pas parfaits, hein. Je crois que je suis vraiment nulle pour faire du biais, rien que pour les bandes, voilà. Et comment vous dire qu'entre temps j'ai appris que je faisais pas du tout la bonne technique pour faire du biais. Donc en fait c'est pas si facile que ça en fait de faire du biais fait maison. C'est pas si facile, c'est juste cette partie là où je vais prendre le fer à repasser qui est facile, mais le truc avant est plus compliqué. J'ai bien fait de pas vous avoir filmé tout ça parce que ça a été une galère, c'était vachement long, ça m'a pris au moins 1 heure. Voilà, donc si je vous aurais filmé tout ça, ça aurait duré 1 heure et la vidéo aurait duré 3 plombes. On va passer à la partie la plus amusante et la plus intéressante. Bon, le seul problème c'est que j'ai des coutures là, j'ai des coutures à l'envers. Comme je vous dis, hein, je suis vraiment pas douée pour faire du biais. Faut vraiment que je m'entraîne, ça se voit que j'en fais pas souvent. Donc pour faire le biais fait maison, il faut ça en fait, hein. Et en fait il faut juste mettre le tissu à l'intérieur, le glisser comme ça. Alors là on a un petit bout qui dépasse, on tire dessus, c'est un peu dur, hein, comme ceci. Et ensuite je vais mettre de l'autre côté et je vais venir prendre mon fer à repasser qui est pas assez chaud. Vu que mon fer à repasser n'est pas assez chaud, je vous retrouve après. Ça y est, le fer à repasser est un peu plus chaud, donc c'est parti. Donc c'est tout simple, hein, vous allez voir, hein, il faut juste aplatir avec le fer à repasser. Et ensuite on vient tirer et on avance. C'est très très simple. Bon là, vu que j'ai beaucoup de tissu à faire, ça va être vraiment long. Donc bien sûr je vais pas tout vous montrer. Par contre c'est chaud, bien sûr. Là je suis en train de souffrir. Aïe aïe aïe. Mais le truc il est chaud aussi. Annie, ça coince. Non, pourquoi ça coince? Attendez, je galère. Ah, ça y est, c'était la couture qui coinçait en fait. On voit que mes biais sont de qualité. Ah, c'est chaud. Je vais pouvoir aller plus vite. Oui. Combien de temps ça va durer? Pas longtemps. Et voilà tout ce que j'ai pu faire comme biais. Alors j'ai mesuré et j'ai à peu près 3,66 m de biais. Bon, il n'est pas parfait, mais au moins pour faire ma combinaison ça sera très très bien. Mais bon, pour un premier c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Mais bon, je suis quand même contente, donc c'est déjà une chose de faite. En plus avec... J'ai perdu mon autre billet. Commence bien la vidéo. Donc je disais avant de galérer à trouver mon deuxième billet que j'avais acheté il y a un moment, en soi en tout j'ai 4,99 m de billets jaunes. Donc c'est très pratique parce que j'avais besoin de 400 cm, donc 4 mètres de billets. Donc en soi ça tombe bien, j'ai même du rab, donc ça c'est cool. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le tissu sèche et ensuite je pourrai découper dans le tissu.
Donc me revoici, aujourd'hui on est lundi 9 août, il est 10h36, je m'apprête à découper les pièces de patron dans le tissu et aussi le thermocollant. Donc je vais faire ça bien sûr dans la salle à manger. Normalement ça doit peut-être pas la dernière fois pour moi, mais pour vous oui, parce qu'après je vais déménager, parce qu'après j'aurai plus le temps de vous filmer des vlogs 100% couture, donc ça sera sûrement le dernier avant d'arriver en Bretagne et d'avoir ma pièce couture. Par contre pour la partie où je vais découper dans le tissu, pour une fois je vais changer, je vais pas faire en accéléré parce que je trouve quand même, j'ai déjà commencé le montage de ce vlog et c'est déjà un petit peu long, donc je vais essayer de faire un petit truc un petit peu sympa. Et en même temps, ben voilà, vous m'avez déjà vu découper dans le tissu. Ben c'est parti pour la musique, mais pas en accéléré pour une fois. Pour commencer, je viens placer mes patrons sur le tissu. Ensuite, je viens épingler. Et après, je viens tout découper. Ensuite, je viens tracer les pinces poitrine avec le papier carbone et une roulette à dents. Et ensuite, je viens prendre un stylo qui s'enlève à la chaleur et je viens tout simplement tracer les petits repères. Donc me revoici, il est midi 54. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai tracé les pinces poitrine sur le devant et j'ai épinglé. Donc je vais vous montrer comme ceci. Donc là je vais aller coudre cette partie là bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Donne-moi une question. Ça va me revenir. Ensuite, il faudra que je découpe dans le thermocollant pour la ceinture devant et dos. Et aussi, j'ai décidé de ne pas mettre les poches au niveau de l'arrière du pantalon. Parce que, en fait, Cathy Couture Créa, si tu passes par là, m'a dit en message privé sur Instagram que je devais faire attention par rapport à cette combi violet de la Maison Victor. Parce que, à ce qui paraît, elle taille un peu large. Au niveau du pantalon, au niveau de la fourchure, ça descend un peu plus bas que ce qu'on devrait l'avoir. Donc, si au cas où je dois découper au niveau du pantalon pour que ça soit un peu plus haut, si je mets les poches, je vais pas pouvoir couper grand chose. Donc ça va être un peu compliqué. Donc vraiment j'ai préféré ne pas mettre les poches. Mais la prochaine fois, peut-être l'année prochaine, pour l'été prochain ou le printemps prochain, si je veux refaire cette combi, bien sûr, voilà, j'aurais fait les modifications sur les patrons, etc. Et ensuite je mettrai les poches. Donc voilà, j'ai pas voulu tenter, j'ai hésité à les mettre ou pas. Et j'ai décidé de ne pas les mettre, tout simplement. Donc là, je vais sortir ma machine à coudre et ma surjeteuse. Et je vais coudre les pinces. Et ensuite, il faudra assembler le haut, après faire le biais, etc., etc. Mais ça, on verra juste après. Ça y est, j'ai cousu les pinces. Bon, je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous filmer quand j'ai cousu les pinces. Je pense à tellement de choses en ce moment que j'ai complètement oublié de vous filmer ça. Maintenant, je vais essayer de tout vous filmer maintenant. Mais bon, après, voilà, vous m'avez déjà vu faire et coudre des pinces. Hein, c'est pas très compliqué. Donc il faudra que je passe un petit coup de fer dessus, bien sûr. Mais ça, je vais pas vous filmer parce que bon, c'est pas le truc le plus intéressant du monde, on est d'accord. Mais sinon, la prochaine étape, ça va être d'assembler le devant avec le dos qui est
juste ici. Donc voici à quoi ressemble la partie du dos. Donc je vais devoir épingler la partie des épaules, donc au dos et au devant, hein, bien sûr. Donc là je vais enlever les épingles parce qu'il y a encore la pièce du patron, tout simplement. Donc ensuite je vais venir prendre le devant et les parties du dos, bien sûr. Donc là c'est endroit contre endroit. Donc là faut que je mette une partie comme ça et l'autre partie de l'autre côté comme ceci. Bien sûr vous ne voyez pas, je suis désolée. Je vais venir épingler ici. Et je viens épingler de l'autre côté aussi. Et maintenant je vais venir coudre et surfiler et après je viendrai passer un petit coup de fer à repasser sur les coutures d'épaule et sur mes pinces de poitrine. Donc c'est parti et je vais essayer de vous filmer tout ça bien sûr. Maintenant je vais passer à la prochaine étape qui est de mettre le biais au niveau de l'encolure, mais après il faudra faire aussi pour les emmanchures, mais c'est pas tout de suite. Donc pour l'encolure il faut que je pose le haut de cette façon. Bon vous n'allez pas tout voir, hein, je suis désolée parce que la caméra ne filme pas tout, je suis désolée. Il faut que je mette les parties du dos vers l'arrière, comme ça on va dire. Hop, faut que ça soit comme ça avec le reste qui dépasse mais que vous voyez pas. Et si je dis pas de bêtises, parce que je crois que j'ai déjà fait ça sur des robes, cette technique là. Donc en fait je vais devoir poser le biais comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait il faudra que je ouvre la pliure et je couse sur la pliure. Il faut faire comme ça à peu près. Et il faut faire tout le tour de l'encolure, hein, voilà, donc sur la partie du dos et du devant. Donc c'est parti, je vais épingler tout ça. Ça y est, j'ai terminé d'épingler, donc maintenant je vais venir coudre à la machine. Ensuite, je vais venir retourner, donc je vais venir plier et replier encore une fois et retourner comme ça. Alors, vous n'allez pas voir parce que on est un peu haut, je vais vous rapprocher. Donc je vous remontre. Donc là on est sur l'endroit, là on est sur l'envers. Donc là je vais venir plier comme ça, hop, comme ceci. Et ensuite je reviens plier. Voilà, et ensuite sur l'endroit ça vous fera ça en fait tout simplement. Donc je vais faire comme ça, je vais venir épingler sur tout le long et après on ira coudre, hein, tout simplement.
Et ça y est, j'ai terminé d'épingler. Maintenant je vais venir coudre à la machine. Et je pense faire une piqûre ici et une piqûre ici pour que ça fasse vraiment plus joli. Donc ça y est, j'ai terminé de coudre mon biais au niveau de l'encolure, donc devant et dos. Bien sûr, j'ai passé un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça au niveau des coutures, etc. pour que ça soit bien homogène, on va dire comme ça. Maintenant, on va passer à la partie des côtés. Donc tout simplement, je vais venir épingler les côtés, hein, tout simplement, et ensuite coudre et surfiler. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, direction la machine et la surjeteuse. Voici un peu le début, à quoi ça ressemble. Et franchement, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Vraiment, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Alors oui, c'est un petit peu, on va dire oversize. Bon, moi ça me dérange pas parce que j'aime pas quand ça me colle. Vous savez très bien. Ouais, j'aime beaucoup. Surtout le dos, ça a l'air sympa. Bon, je l'ai pas encore cousu bien sûr, mais quand on essaye, ça fait très joli. Et voici le dos. Bon, je l'ai mis vite fait et je l'ai épinglé vite fait pour vous montrer. Mais voilà à quoi ça doit ressembler. Et je trouve que ça fait vraiment très joli. Donc maintenant, prochaine étape, c'est pas ça tout de suite. Ça, c'est juste après. Il faut que je fasse la partie des emmanchures avec le biais. Donc c'est la même technique, je vais pas vous montrer, mais voilà, je pense que vous avez compris, c'est la même que pour l'encolure devant et dos. Et je vous retrouve pour la partie du dos qui est juste ici. Donc me revoici pour la prochaine étape. Donc ça y est, j'ai mis du biais au niveau des emmanchures, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer au dos, donc là je dois faire endroit contre endroit je pense. Je viens placer les dos comme ceci. Et en fait, je dois chevaucher les deux parties du dos en fait. Donc, si j'ai bien compris, je vais rouvrir le magazine, sûr de ne pas faire n'importe quoi. Je dois mettre... Ah, là. Non mais, il n'a pas envie de rester avec moi le magazine. Donc, je disais que la partie là va aller sur le repère là, celui-ci. Hop, je vais venir épingler. Ensuite, le repère là va sur celui-là, qui est juste en dessous. On voit pas très bien. Et le dernier repère, il va sur l'autre pointe, hein, de l'autre partie du dos. Et j'épingle aussi. Et après, tout simplement, je vais venir coudre parce que je viens d'épingler, donc de là à là. Tout simplement. Par contre, je sais pas du tout si je surfile. Je pense que je vais déjà surfiler, comme ça sera déjà fait. Et je serai tranquille. Ça y est, j'ai terminé la partie du haut. Maintenant, il faut que je m'attaque à la partie du pantalon. Je vais essayer de commencer un petit peu aujourd'hui, mais je pense pas terminer aujourd'hui parce que j'ai quand même mal en bas du dos et au milieu du dos. Donc je vais pas vous dire que je souffre un tout petit peu. Mais je suis vraiment très contente. Je vais pas vous mentir que j'ai fait le plus gros
de la combi, hein, parce que la partie du biais c'est quand même, bon c'est pas si long que ça, mais c'est quand même un peu long parce qu'il y a l'encolure et les emmanchures à faire. Mais sinon après je trouve que j'ai fait le plus gros, mais c'est vraiment pas si compliqué à faire et vraiment c'est plutôt cool. Donc je vais commencer un petit peu le pantalon. Donc je disais que j'allais m'attaquer à la partie du pantalon. Bon c'est très simple, hein. Si vous avez déjà cousu un pantalon c'est très simple, hein, voilà. Donc je vais pas vraiment vous expliquer comment je vais faire. Donc je pense que toute l'étape du pantalon ça sera en accéléré. Je vais pas vraiment vous expliquer vu que c'est un pantalon entre guillemets. Maintenant je vais passer à l'étape du pantalon. Alors là je vous filme la partie où j'ai commencé à épingler. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, vous allez voir que j'ai eu un petit problème. Donc me revoici, on est samedi 14 août, il est 9h48, donc je vous retrouve 3 jours après. Ce que je vous ai montré mardi ou lundi. Non mardi je vous avais filmé des choses mais je vous les ai pas mis dans le vlog parce que ça a été une après-midi de couture mais alors catastrophique. Pourquoi ? Je vais vous raconter, hein, sinon ça serait pas drôle. Donc en fait mardi j'avais épinglé, vous savez la partie du pantalon, donc avec un dos et un devant. Je me suis dit c'est bon, c'est un pantalon, nickel, ça va aller, donc je fais cette technique là. Et en fait malheureusement, quand j'ai voulu assembler les deux jambes ensemble pour coudre, vous savez l'enfourchure, l'entrejambe, la fourchure comme vous voulez. Je sais jamais comment on appelle ça, je vais pas vous mentir. Et en fait il y avait genre le dos ne va pas avec le dos, c'était un dos avec un devant. Donc ça se rejoignait pas du tout. Donc ce qui fait que le devant et le dos se rejoignaient, mais c'était pas du tout le bon truc, hein, bien évidemment. Donc malheureusement j'ai passé à peu près 30 minutes voire 1 heure avec ma mère à découdre les deux jambes. Bien sûr j'avais surfilé parce que j'étais sûre et certaine que cette technique là allait fonctionner et en fait pas du tout. Ensuite je suis allée regarder dans le magazine et ils n'avaient pas du tout fait comme ça. Donc je comprenais mieux pourquoi ça n'a pas marché. Donc on a perdu au moins 30 voire 1 heure à découdre. On a dû enlever le surjet de la surjeteuse et ensuite la couture que j'avais fait à la machine à coudre. On a galéré, ça a pris 3 plombes. Donc bien évidemment ma mère a fait une jambe, moi j'en ai fait une de mon côté. 2 jambes avec le surjet et une couture, ça prend 3 plombes déjà à 2, alors toute seule j'imagine pas, je me serais ennuyée toute l'après-midi. Donc j'ai voulu faire quelque chose moi aussi. Bon je vais pas vous mentir, ça m'a pris beaucoup la tête de voir que en fait la technique là d'habitude elle marche, du jour au lendemain non elle fonctionne pas pour celle-là, pour cette combi. Vous êtes là en mode ça me saoule. Donc ensuite j'ai refait comme eux ils ont fait, donc j'ai surfilé et ensuite j'ai cousu toutes les parties pour faire le pantalon, donc là pas de problème. Et bien sûr je continue dans mon délire de bêtises, hein, bien sûr, et je décide de découper le haut du pantalon à la largeur de la ceinture. Alors je vais vous montrer. Bien sûr j'ai cousu la ceinture, je vous ai pas montré, je suis désolée. Donc voici la largeur de la ceinture. Donc à peu près je crois, parce que j'ai rajouté les 1 cm de couture de chaque côté aussi, hein, pas oublier aussi. Ce qui fait que j'ai enlevé à peu près 7 cm au niveau du haut du pantalon. Et en fait quand j'ai découpé, hein, bien sûr j'ai découpé, hein, sinon ça serait pas drôle, je me suis dit tiens je vais essayer avec le haut que j'ai déjà terminé et je vais enfiler le pantalon. Maintenant c'est trop court, donc je suis obligée de recoudre ce que j'ai découpé du pantalon. Et je vais devoir coudre la ceinture. Ça va faire une double ceinture dégueulasse. Donc je pense que cette combinaison je la porterai quand je serai à la maison. Voilà, je la porterai sûrement peut-être pas dehors. Parce que vraiment je pense que ça va faire moche. Je pense.
La prochaine fois quand je me referai une combi, je ferai plus attention. J'aurais pas dû découper directement avec la largeur de cette ceinture là parce que ça fausse tout, on est d'accord. Donc là je vais aller coudre la partie que j'avais découpée du pantalon et je vais aller le recoudre hein, tout simplement, et aussi le surfiler. Ça serait mieux parce que comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit mais ça s'effiloche de ouf. Et ensuite quand j'aurai terminé, il faudra que je retourne la partie là qui a du mal à se retourner, qui est là, et je vais devoir coudre la ceinture dessus. Et ensuite je vais devoir coudre sur la ceinture le haut, le bordel. Et après ensuite il n'y aura plus qu'à faire les ourlets au niveau du bas du pantalon. Au niveau de la longueur pas de problème, tout va très bien. Mais voilà, si j'avais pas fait cette connerie, j'aurais pas eu ce résultat dégueu au niveau de la ceinture. Je pense que mardi, c'était pas ma journée, hein. Surtout l'après-midi, hein, parce que le matin j'avais fait des cartons, ça s'était très bien passé. Bon, juste que j'avais mal au dos, mais sinon ça va. Mais vraiment, ouais, mardi après-midi, dans ma tête, je me suis dit, va te coucher, quoi. Dans ma tête, je me suis dit, arrête de faire quelque chose. Plus t'avances, plus tu fais des conneries, quoi. C'est pas possible. Et j'ai commencé à 13 h et j'ai terminé vers 16 h, 17 h. Et après, j'avais fait ma séance de yoga. Ouais, ça a été une après-midi, mais vraiment chaotique. Il y a des jours comme ça, au niveau de la couture, il faut arrêter, hein. Ça sert à rien d'avancer et de faire des conneries comme j'ai fait là. Ça m'apprendra à vouloir essayer un truc et en fait c'est moche, ça va être moche, c'est pas grave, tant pis, tant qu'elle me va c'est le principal. Et comme je vous ai dit, je l'apporterai à la maison. Donc là je vais aller coudre, je vais sortir ma machine à coudre et c'est parti. Ensuite, je suis venue épingler la ceinture au reste du pantalon. Donc maintenant, je vais aller venir coudre. Et ensuite, j'irai surfiler cette partie-là et la partie juste ici. Et après, il n'y aura plus qu'à assembler le haut au pantalon, donc à la ceinture. Mais ça, on verra ça juste après. Donc là, je vais aller coudre. Donc me revoici, je vais passer à l'assemblage du haut au pantalon, donc au niveau de la ceinture. Mais d'abord je voulais vous montrer un peu le résultat de ce que ça donne au niveau du pantalon. Bon, c'est pas très joli, hein, on va pas se mentir, hein, un peu dommage. On est d'accord, mais bon voilà, si j'avais pas fait ma bêtise, j'aurais pas eu ce résultat là, on est d'accord. Mais peut-être que ça sera pas si choquant que ça quand je vais le porter, on verra bien. Mais sinon je vais faire un test en portant le haut et le pantalon avec les deux ceintures qu'on va dire. Hein? Oui? Je disais que j'avais essayé en fait le haut sur moi et en mettant aussi le pantalon sur moi, et en fait si j'avais su, j'aurais pas dû faire de modification parce que ça a l'air de m'aller nickel si je suivais vraiment de A à Z. J'ai l'impression, après on verra bien au niveau du résultat final, j'ai l'impression que ça me va normal en fait, on verra bien. Donc là on va assembler le haut. Donc là il faut qu'on le mette sur l'envers, celui-ci, contre le pantalon qui reste à l'endroit, et il faut que je le mette par le bas comme ceci. Bon, bien sûr il faut que je le passe à l'intérieur, et après il faudra que je fasse les ourlets bien sûr, hein, mais ça sera après. Donc là il faut que je coïncide ça. Je vais prendre mes pinces, ça ira plus vite. Désolée pour la luminosité, mais il fait chaud aujourd'hui, donc je peux pas faire mieux. J'ai pas envie de mettre l'éclairage pour pas crever de chaud, déjà que j'ai déjà un peu chaud. J'ai assemblé, donc si on retourne normalement, je regarde juste comme ça, c'est ça. Donc maintenant je vais passer à la machine,
donc à la machine à coudre. Vu que j'ai déjà surfilé, pas besoin de surfiler. Peut-être que j'ouvre les coutures au fer. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai ouvert les coutures au fer au niveau du pantalon, hein, je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Donc là, je vais aller à la machine. Et ça y est, j'ai fait les ourlets en bas du pantalon de la combi, donc sur chaque jambe. Maintenant, je vous laisse avec le résultat final porté. Donc me revoici, aujourd'hui on est dimanche 15 août, il est 10h52, donc ça y est, j'ai terminé de faire ma combi violet de la maison Victor. Bien sûr, j'ai quelques petites choses à dire par rapport à cette combi. Donc déjà la première chose, si j'avais pas fait ma bêtise, j'aurais pas eu de problème en fait avec cette combi. En fait elle me va parfaitement bien. En fait je pense que ça dépend totalement de la taille de chacune d'entre nous en fait, hein. Moi je suis 1m70. On m'avait prévenu sur Instagram qu'il fallait faire un peu attention, que la tunique pouvait être un peu large ou au niveau de la fourchure ça risquait d'être un peu plus bas que où elle devrait être, etc. Et en fait pas du tout, j'ai pas eu de problème. En fait si j'avais pas fait ma bêtise d'enlever 7 cm sur le pantalon, hein, parce que ça c'est ma bêtise, hein. On m'avait prévenu de faire attention sur Instagram, mais c'est moi qui a fait la bêtise de découper 7 cm au niveau du pantalon. Que ça c'est de ma faute, hein, je tiens à préciser, je pointe du doigt de personne, c'est de ma faute, c'est moi que je pointe du doigt, parce que c'est moi qui a fait cette bêtise. Et en fait il s'est avéré que elle me va très bien, hein. Donc bon, après on va pas se mentir, les deux espèces de ceintures ça fait un peu chelou, mais en soi je trouve que c'est pas si moche, ça peut passer, mais je sais pas si je mettrais ça dehors. Je sais pas du tout, mais vraiment je pourrais la porter pour la maison, il n'y a vraiment pas de souci. Elle est très confortable cette combi, quand je m'assois nickel, pas de problème, je ne suis pas serrée comme un saucisson, donc vraiment je suis vraiment très contente. Donc vraiment si vous voulez essayer de faire cette combi peut-être là dans les prochains jours ou l'année prochaine, clairement vous pouvez la faire, il n'y a pas de souci, elle est vraiment très bien. La seule difficulté je dirais que c'est au niveau du biais, voilà, qu'il faut mettre sur les emmanchures et les encolures, pardon. Au niveau du pantalon, la longueur en fait elle était très bien pour moi, c'était parfait. Je pense qu'il faut vraiment faire attention au niveau de votre taille. Moi je fais 1m70, j'ai pris une taille 38 et j'ai regardé que pour la taille 38 c'est pour une carrure de 1m68 si j'ai bien regardé dans le magazine. Donc vu que moi je fais 1m70, j'ai 2 cm de plus, donc peut-être que c'est pour ça que ça me va bien, je ne sais pas. Mais je pense que si vous faites plus de 1m70 ou un peu moins d'1m70, je pense qu'il faut faire des modifications, je pense, sur le haut et sur le pantalon. Il faudra faire bien attention. J'aurais pu faire une toile, mais malheureusement je n'ai plus de vieux draps vu qu'on est en train de faire des cartons, donc c'est très compliqué. J'aurais bien aimé aller à Emmaüs, mais mes parents ne veulent pas m'emmener vu que je n'ai pas la voiture et que je sais pas où ça se trouve. Il n'y en a pas dans ma ville où j'habite actuellement, il y en a un dans une autre ville où je fais les courses, mais j'ai pas la voiture et je sais pas où c'est. Voilà, malheureusement j'aurais bien aimé aller à Emmaüs, mais malheureusement je ne peux pas. Mais bon, en soi je trouve que la combi n'est pas si catastrophique, je peux quand même la porter, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup le dos de cette combi,
c'est super joli, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça donne, on va dire entre guillemets, du charme à la combi, donc ça c'est vraiment cool. Après sinon il n'y a pas vraiment de soucis, elle est pas vraiment compliquée, elle vaut vraiment son niveau 2 hein, la combi, si vous faites pas de bêtises comme moi bien sûr. Je vais vous montrer les petits défauts de la combi. Donc les défauts qu'il y a sur la combi, c'est surtout sur le côté de la combi. Je sais pas si vous allez voir, mais les coutures se rejoignent pas du tout, pardon. Donc voilà, comme d'habitude, c'est mon problème. J'ai essayé 30 000 techniques, ça n'a pas marché. Vraiment, quand ça m'arrive, il faut que je joue au loto, je crois. C'est de ça. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc voilà, il y a des petits plis parce que je sais pas si ça devait être plus grand, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est la même chose aussi sur le côté, à part là, c'est moins flagrant que ici. Mais voilà, et ici j'ai un petit trou que je dois reboucher à la main avec du fil jaune bien sûr. Au niveau de l'encolure, au niveau du biais, j'ai fait 2 coutures pour que ça fasse un peu plus joli. Et au niveau des emmanchures, j'ai juste fait une couture comme ça. Bien sûr j'ai surfilé, j'ai ouvert les coutures au fer, voilà, ne vous inquiétez pas. À un moment j'ai hésité pour le dos de faire une petite couture pour que ça bouge pas, mais je me dis que si je fais ça, ça va sûrement me serrer quand je vais m'asseoir, parce que quand je me suis assis en fait ça colle bien au dos après, donc pas de problème. Donc vraiment pas besoin de faire une petite couture pour que ça reste droit ou autre, donc ça c'est bien. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre, j'ai fait les ourlets hein. J'ai fait des ourlets classiques hein. J'ai surfilé et j'ai fait un truc comme ça hein. Tout simplement, je me suis pas trop cassé la tête. Je vais vous montrer l'autre aussi, voilà. Ça fait pas très moche, donc ça va, c'est très bien. Et normalement je crois que je vous ai tout montré. Bien sûr il y a les pinces sur le devant au niveau pince poitrine, voilà. Et je crois que j'ai fait le tour au niveau des coutures, des petits fails, etc. Et bien sûr aussi la double ceinture hein, bien sûr, je vais essayer de vous la montrer. Hop, qui est juste ici. Bon, ça fait un peu moche, mais quand on la porte, je trouve que ça va, c'est pas trop moche. Il y aurait pire. Mais je pense que si j'aurais utilisé un tissu avec des motifs, alors là ça aurait été horrible, ça c'est sûr et certain. Mon dieu, je préfère même pas imaginer, mais je suis contente d'avoir pris un tissu uni, parce que si j'avais pris un tissu avec des motifs, ça aurait été une catastrophe, et là je pense que ça aurait été moche, je pense. Donc ça va, j'ai pu me rattraper sur cette combi, je suis quand même contente du résultat, même si elle n'est pas parfaite comme je l'aurais espéré. Et puis si j'avais su aussi que la combi m'allait parfaitement, j'aurais pu aussi faire les poches. Malheureusement c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, peut-être pour l'année prochaine. Donc c'est pas très grave hein, je reste positive. Et voilà tout le monde, j'espère que ce vlog 100% couture numéro 21 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche, pardon. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.